Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 116, mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté, au Mexique, Miguel a enfin convaincu Fabiola Ferrara de l'accompagner en Amérique et ceux-ci s'en vont donc à l'aéroport pour prendre l'avion. Est-ce que on va voyager dans ce truc-là? Bien sûr que oui. Ah oui. Bon, pas moi. Non, attends. Non. Viens ici, ne me fais pas ça alors, hein. Arrête. Non, toi, ne me fais pas ça. Ce truc, cette grosse machine est très dangereuse. Elle est beaucoup trop lourde, beaucoup trop grande. Et on peut tomber, nous. Et si on tombe, on va être aplati de tout ratatiné comme de la bouillie pour chat. Je te promets que ce n'est pas dangereux. Il ne va rien t'arriver. Ok? On y va? Maintenant que Willy a tous les papiers pour faire sortir sa mère de prison, il s'en va donc pour la rendre visite afin de l'annoncer cette grande nouvelle. Mon amour, j'avais tellement envie d'être avec toi et de t'embrasser. Oh, Moi aussi, maman. comment ça va? Je suis ce qui t'est arrivé. Je vais bien, je prends les choses avec calme. Mon fils, il y a une chose que personne ne peut nous enlever. C'est le don de la patience. Et je t'en parle par expérience. On dirait un poème. Mais j'en connais un autre. C'est celui de l'espérance. Parce que je te jure maman qu'un jour je pourrai te voir. J'en suis certaine. Samy, Juan Marcos, vous avez des portables? Ah non, ici on ne vous laisse pas entrer avec. Mais je veux que vous me disiez quelle est l'expression de ma mère au moment où je vais lui dire: Maman, il reste peu de temps à passer dans cet endroit. Quelle tête elle fait? Dis-le-moi, Juan Marcos, quelle tête elle fait? Elle est vraiment heureuse. Oui, tu as peu de temps à passer ici. Parce que bientôt ils vont te relâcher, maman. Non, sans pleurer. Allez, rigole. Et toujours en prison, Willy profite pour causer un peu avec Fernanda avant de s'en aller. Malheureusement, je ne me souviens de toi que pour les mauvaises choses que tu as faites, Fernanda. Et j'ai du mal à croire que tu les aies faites. Écoute mon vieux, si tu es venu me faire la morale et tout ça, il vaut mieux que tu saches que je ne regrette absolument rien. Est-ce que ça te fait plaisir que maman soit remise en liberté? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien entendu. C'est grâce à ton papa. Je crois que ça lui a posé un problème de conscience que je sois devenu aveugle. Et il m'a donné les preuves que Juan Marcos va utiliser pour faire sortir ma mère de cet endroit. Et bientôt, moi aussi j'espère sortir d'ici. Pour qu'enfin, j'ai l'opportunité de me venger. Au revoir, petit frère. Une fois arrivé aux États-Unis, Miguel Valdez amène donc Fabiola Ferrara dans la maison de Juan Marcos. Lorsque celle-ci voit Juan Marcos, elle va se cacher derrière Miguel. Mais Juan Marcos la rassure et se met à causer avec elle. Ne te cache pas. Je suis Juan Marcos. Ton frère. Attends, s'il te plaît, assieds-toi. Viens. N'aie pas peur, s'il te plaît. Assieds-toi. Le fait est que ça n'a pas été très facile de l'amener jusqu'ici. Oui, j'imagine. Fabiola, j'aimerais qu'on fasse connaissance. Et qu'est-ce que tu veux savoir de moi? Ma vie est pas très intéressante. Je m'appelle Fabiola Ferrara. Mon père a disparu dans la jungle. J'ai passé 8 ans à le chercher. J'ai vécu dans la jungle entourée d'animaux, d'arbres, de nature. Et j'aime pas la ville. Ni les gens qui vivent dedans. Si je suis venue, c'est parce qu'il m'a convaincue. Ce qu'elle a dit est vrai. Et en plus, je lui ai raconté toute son histoire. C'est de la folie! C'est quoi cette histoire que je suis une fille riche? Miguel croit pouvoir me dominer, mais... il me connaît pas.
Maintenant, je m'en vais. Non, attends. Cette histoire doit te sembler tirée par les cheveux. Mais je suis ton frère. Au point où j'en suis, j'ai pas besoin d'un frère. Et j'en ai rien à faire de cette histoire. Je suis libre, monsieur. Et je veux continuer à être libre. Personne ne va te retenir. Mais ici, tu as un endroit. Une maison. Une famille. J'espère pouvoir te convaincre de rester. Et dans la maison de Juan Marcos, lorsque Emma arrive, Fabiola Ferrara, en voyant celle-ci, dit à Emma qu'elle ressemble beaucoup à sa mère. Alors? Elle est arrivée, ma sœur? Bon, cette fois, j'ai décidé de rester. Les repas sont super. C'est comme si je revoyais ma maman. Elle ressemble à ma mère. Ça veut dire quoi? Comment ça, je ressemble à ta mère? C'est quoi, ça? Viens, Emma. S'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. C'est une histoire compliquée. Il faut que tu m'écoutes avec calme et que tu essaies de ne pas prendre mal ce que je vais te dire. Je l'ai appris il y a peu de temps. Quand tu es né, ils ont fait une erreur. Ils se sont trompés de bébé. Fabiola est née au même endroit il y a l'époque. Elle a été donnée à une autre famille et toi, nos parents. Elle, c'est la fille biologique de mes parents. Emma. Et alors? Alors qui je suis, moi? Et de l'autre côté, en prison, lorsque Angela apprend que Fernanda a essayé de taper sa mère, celle-ci ne supporte pas, elle va donc voir Fernanda et lui donne une bonne correction. Il faut que vous sortiez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, elle ne réagit pas, là. Dehors, Valdez. Je veux savoir ce qu'elle a, je vous en prie. Si elle vit encore, le médecin va la sauver. Et si elle est morte, il n'y a plus rien à faire. Allez, viens, dehors. Qu'est-ce que tu as fait à ta pauvre mère? Tu n'as aucune compassion. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu veux que je te bute? C'est moi, Tu veux que je te bute? capable. Et de l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, puisque Emma vient tout juste d'apprendre qu'elle n'est pas la sœur biologique de Marcos, celle-ci a piqué une crise. Mais heureusement, elle est revenue à la raison et laisse Marcos tout l'expliquer. Que vous me cachez quelque chose. Je n'aurais jamais pensé que ce serait ça, mais je te jure que je l'ai senti. Viens. Je vais te raconter tout ce que je sais de Fabiola et de la famille Ferrara. Papa, il y a quelqu'un? Pardon? J'arrive au mauvais moment? Non? Non, vous arrivez au moment idéal pour apprendre que je ne suis pas la sœur de Juan Marcos. Et que la seule Arroyo, c'est Fabiola Ferrara. Dis-moi, t'es venue me dire au revoir? Tu vas me laisser ici toute seule? Dans cette grande maison où je connais personne? Bon, toi, je te connais, mais j'ai peur. T'en as pas? Non, mais ne t'en fais pas, non, vraiment. Mais tout va bien se passer. En fait, je suis venu te dire tout le contraire. Je suis venu te dire que bon, à partir d'aujourd'hui, tous les deux on ne sera plus séparés. Je serai avec toi jour et nuit parce que je vais être ton garde du corps. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.